Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point. Un point sur les produits que j'ai testés et sur les nouveautés que j'ai testées cette année-ci en 2023 et sur ceux qui réellement sont restés mes favoris au bout de ces 6 mois. Vraiment, j'ai du recul maintenant sur tous ces produits et ça continue à être des favoris, ça continue à être des produits qui restent près de moi, que j'utilise comme ça au quotidien. Et donc voilà, ça me permet d'avoir du recul et de vous dire ces produits-là, vraiment, ils sont super. C'est un peu un best-of milieu d'année. Et puis en plus, je pense, alors je suis pas sûre parce que vraiment, j'ai pas ce genre d'infos, je n'ai pas d'infos en priorité, mais je pense que des journées Gold Sephora, j'espère, ne sont pas encore arrivées au moment où vous verrez la vidéo, ou vont arriver. Ça peut peut-être vous aider, quoique tous les produits dont je vous parle aujourd'hui ne sont pas vendus chez Sephora. Mais voilà, les soldes arrivent, ce genre de choses. Ça peut être pour vous, peut-être un petit guide pour vous dire, ben voilà, après autant de mois d'utilisation, ça reste des produits qui pour moi sont des tops et valent vraiment le déplacement. Comme toujours, je commence toujours avec la catégorie des yeux. J'ai quelques palettes quand même à côté de moi. Quelques palettes de différentes marques. La première étant celle de chez Blend Bunny Cosmetics, la All Done Up palette que j'ai achetée ici sur le site de Monolith Cosmetics ou Monolith Shop, je ne sais plus, site où vous pouvez franchement commander les yeux fermés. Et ils ont une quantité de marques indépendantes et ils continuent à en rentrer régulièrement des nouvelles. C'est génial. Si vous avez envie de tester autre chose, si vous avez envie de sortir de ces marques qu'on connaît et qui sont très belles, hein, mais voilà, si vous avez envie de tester autre chose, franchement, ce site, c'est une mine d'or. C'est génial. Franchement, j'adore. Bref, la All Done Up palette. Cette palette a été vraiment à côté de moi pendant ces 6 premiers mois de l'année. Je vous avoue que je l'ai rangée cette semaine parce que l'harmonie est peut-être un peu plus automnale pour moi, donc je l'ai rangée, mais j'ai adoré l'utiliser. La qualité des fards est superbe, les lumineux sont très fins, sont très scintillants, elle est hyper facile à lire en plus cette palette, enfin elle est à la portée de tous. Et voilà, Blend Bunny, c'est une très jolie découverte. C'est la seule palette que j'ai dans la marque pour l'instant, parce qu'il y en a une autre qui me tente après, il faut faire des choix. Mais ce site Monolith m'a vraiment permis de découvrir des chouettes marques dont on va continuer à parler, hein. J'ai 2 palettes là que je viens de recevoir de chez eux, dont on va parler dans les semaines qui viennent. Bref, il y a des pépites. Et celle-ci, ça en est une, elle est géniale. Et l'harmonie fait que finalement, je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde. Vous avez vraiment du gris, du vert, du doré, du rose et plutôt du marronné légèrement kaki. C'est un bijou, cette palette. Donc voilà. Une autre que j'ai beaucoup utilisée et qui est encore à côté de moi, que je pense que je la rangerai pas. Et je l'ai encore utilisée hier. J'utilise tout le temps cette palette. C'est celle-ci de chez Morphe, c'est la 18CT Matte Essentials. Ce sont des teintes froides. Le même type de palette est sorti avec une harmonie plus chaude. Je ne l'ai pas acheté, vous savez que j'adore les teintes froides. On n'a que du mat ici. Cette palette, elle est incroyable. Et pour son prix, je vous assure, vous ne pourrez pas la regretter. C'est impossible. Alors après, il faut aimer les mats, hein. Donc soit vous faites un full make-up mat, soit elle vous sert de base et vous venez la complimenter avec des monos. Moi, c'est ce que je fais régulièrement. C'est encore ce que j'ai fait hier. Honnêtement, la qualité dans cette palette Morphe est géniale. Les fards se travaillent super bien. Ils ne sont pas patchy du tout. Ils sont bien pigmentés. La tenue est excellente. L'harmonie, moi, encore une fois, me parle tout à fait. Mais vraiment, ça, pour le prix, je pense qu'elle tourne autour des entre 20 et 25 euros. Elle est incroyable. Donc, c'est devenu une de mes basiques, une de mes essentielles. Elle porte super bien son nom. Donc, ça, je vous la recommande les yeux fermés. Toujours chez Monolith, on revient chez Monolith et une palette que je trouve magnifique, super réussie. C'est la Bridal Party de chez Clarity Cosmetics cette fois-ci. On est de nouveau sur une marque indépendante. Je vous la remontre. Les lumineux ici sont dingues. Ils sont incroyables. Vous posez à peine votre doigt dessus et vous tapotez sur la paupière et boum, ça envoie. Voilà, ce sont des marques qui honnêtement n'ont rien à envier à du Pat McGrath. Pour moi, le rapport qualité-prix est vachement meilleur, selon moi. Attention, c'est très subjectif. Ou à du Natasha Denona, par exemple. On va parler de Natasha Denona dans une seconde. Voilà, de la Yucca que je trouve sublime. Mais vraiment, celles-ci sont très, très belles. Cette marque-ci, cette palette-ci est superbe et l'harmonie pour le printemps est géniale. Les lumineux, vous en choisissez un, vous le tapotez sur toute la paupière et c'est bon. Vous êtes parti, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, c'est incroyable cette palette, je l'ai encore utilisée récemment. Enfin vraiment, ça reste une des palettes que j'utilise beaucoup et qui m'apporte cette petite touche
légèrement colorée, cette petite touche de lumière et qui a cet effet waouh que j'adore. Je vous disais, attendez, je la reprends, qu'on allait parler de Natasha Denona. Donc dans ma sélection d'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de recul sur elle, hein. Je l'ai depuis une semaine, 10 jours, je l'ai encore utilisée aujourd'hui. Mais je dois dire que j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je sais que ça va être une de mes grandes favorites de l'année. Je sais qu'elle sera dans le top de cette fin d'année, ça c'est certain. Parce que cette palette, enfin, j'ai envie de vous dire un gros wow chez Natasha Denona. Je ne peux pas critiquer la marque. Elle fait des très beaux fards et des très belles palettes. Mais pour moi, pour mes goûts, les lumineux manquaient un peu de ce truc en plus, de cette lumière extra, de ces paillettes, voilà, de ce truc qui envoie et que finalement on retrouve dans plein de marques indépendantes. Donc pour moi, ça me manquait. Et là, enfin, et puis enfin aussi une harmonie qui change. Et cette harmonie-ci, comme ça, quand on la voit, elle peut ne pas plaire à tout le monde. C'est clair que ça change un petit peu. Mais justement, si vous n'osez pas aller vers les verts, vers les kakis, vers ce genre de choses, parce que voilà, c'est pas vos couleurs et que ça vous fait peut-être un peu peur, ben c'est une bonne palette pour tester. C'est une bonne palette pour démarrer parce que elle reste assez neutre en fait, cette palette. Pour moi, elle reste assez neutre, peut-être pas nude, mais neutre, dans une déclinaison de teintes qui est originale, qui permet de tester autre chose. Elle est, franchement, celle-ci, elle est incroyable. Et la dernière, ouais, je sais, il y a beaucoup de palettes, mais franchement, je regarde, c'est la catégorie où il y avait le plus. Mais cette année-ci, justement, en allant vers ces marques indépendantes, je trouve que j'ai fait des belles découvertes et des palettes que j'adore et que je ne veux pas quitter. Une autre, oups, que j'adore et que... Voilà, ça c'est une palette mais extrêmement facile pour moi. Vanity Makeup, donc ça je l'ai trouvé sur Cult Beauty. Elle a l'air comme ça, et elle est, hein, elle est très simple, elle est très basique, c'est une palette d'essentiel. Mais qu'est-ce que, pour quelqu'un comme moi qui aime les neutres et les nudes, qu'est-ce que c'est facile à utiliser? Voilà, d'abord, non seulement, encore une fois, elle est super facile à lire, super facile à composer, mais les lumineux sont super beaux. Ils sont moins crémeux que dans toutes les autres dont j'ai pu vous parler, mais ça, on a vraiment ce côté scintillant. Dès que vous le déposez sur la paupière, ça envoie. Elle est ultra facile. En fait, pour moi, c'est la palette de neutre à avoir à côté de soi quand on aime les choses simples, hein, de nouveau. Parce que moi, là-dedans, je prends maximum 3 fards, pas plus. Et le job est fait. Franchement... Et puis en plus, au-delà de ça, c'est un petit bijou, cette palette. Elle est vraiment très très belle d'un point de vue packaging par rapport à toutes les autres que j'ai pu vous montrer. Celle-ci, on a vraiment une expérience packaging avec quelque chose de très costaud, d'un peu bijou. Bon, le prix est différent aussi, elle est chère, mais elle est sublime. Allez, on attaque le teint. Et là, honnêtement, j'ai vraiment essayé d'être beaucoup plus concise et de vraiment prendre du recul et de me dire, ok, quel produit tu rachèterais les yeux fermés, quel produit voilà, vers lesquels tu refoncerais et donc lesquels est-ce que je vous recommande les yeux fermés? Eh bien, en base, deux bases, une plutôt matifiante et plutôt floutante, celle de chez ELF, la Good Vibes Only Soft Velvet Primer. J'ai testé beaucoup de bases, c'est un type de produit que j'aime beaucoup essayer, beaucoup de marques de luxe aussi, et il y en a beaucoup que j'ai trouvé très belles, mais celle-ci, je la trouve géniale. Je trouve qu'elle a un rapport qualité-prix qui est dingue, et elle a cet effet velouté sur la peau, cet effet lissant sur les pores, légèrement matifiant. Elle est incroyable, les fonds de teint s'appliquent super bien par-dessus. Bref, une de mes favorites. Petite parenthèse, je vais vous parler de très très peu de produits Kiko aujourd'hui parce que Kiko, tous les produits dont je vous parle, ce sont des éditions limitées et donc si ça se peut, on ne les retrouve pas aujourd'hui. Donc voilà, il n'y aura pas beaucoup de Kiko. Tout ça parce que je pense à la base de la Saint-Valentin, de la collection de Saint-Valentin que j'adorais, mais je ne vous en parle pas aujourd'hui. L'autre base qui est un petit bijou pour moi, c'est celle de chez C. Et C, on va beaucoup en parler aujourd'hui parce que c'est, vous le savez, une marque que j'aime énormément. C'est cette base-ci, pardon. C'est donc le Glowy Super Gel. C'est un produit que moi j'utilise pas sur ma zone T parce que j'ai une peau grasse, mais c'est un produit que je prends plaisir en plus à swatcher parce que c'est très agréable. C'est hydratant et lumineux. C'est vraiment un produit qui va vous apporter du confort et une lumière, pas une lumière métallisée, mais une jolie lumière sous les fonds de teint. Donc voilà, comme je vous l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, pour moi c'est une base qui va vraiment plaire aux peaux déshydratées, aux peaux sèches parce qu'elle va vous apporter ce confort et ce côté légèrement lumineux. Mais c'est léger, c'est subtil, c'est beau, c'est magnifique franchement. Et pour les peaux comme moi, ça convient aussi, juste on évite la zone T. Je la trouve superbe et encore une fois, cette marque, le rapport qualité-prix est impressionnant. C'est tout pour les bases. Vous voyez, j'ai essayé d'être concise et de vraiment m'arrêter sur celles qui m'ont fait cet effet waouh. Fond de teint. 3 fonds de teint. Il y en a un, c'est le premier dont je vous parle.
j'hésite encore maintenant, mais je me retiens parce que je ne peux pas tout acheter en double. Mais j'ai envie de le racheter en teinte d'été parce que le Good Apple de chez KVD Beauty, voilà, ce fond de teint pour moi, cette année-ci, c'est une des plus belles sorties. Oui, il y en a un autre, mais il n'est pas sorti cette année. Des plus belles sorties. Couvrance sublime, rendu sur les pores superbe, très bonne tenue, fini parfait pour une peau comme moi, mat. Il n'est pas mat sec, il n'est pas mat carton. C'est un beau mat, super belle tenue encore, la couvrance est dingue, il faut aimer les couvrances assez hautes, moi j'aime beaucoup. Et voilà, je vous dis, je suis encore à 2 doigts de m'acheter une teinte d'été et puis je me retiens parce que j'ai plein de beaux fonds de teint en été. Mais ça, pour moi, ça a été un gros coup de cœur cette année-ci. Encore une fois, je vous parle que des produits découverts cette année. Hein. Donc par exemple, le Hourglass, je vous en parle pas, mais c'est un fond de teint que je continue à utiliser beaucoup. Par contre, celui-ci, le Clinique Even Better Clinical Serum Foundation, je pense, oui, avec un SPF 20, lui, voilà, il est superbe. Et il est arrivé à se loger à côté du Hourglass qui pour moi est devenu, enfin est mon fond de teint numéro 1. Et ben lui rivalise parce que quand je le mets, quand je l'applique, il me fait un effet sur la peau où je me dis waouh. On est sur un fini qui est... Alors, je pense qu'ils le vendent comme étant plutôt un effet mat. Moi, j'ai pas cette impression-là. Pour moi, c'est un fini plutôt naturel. Je suis plus sûre de ce que je vous dis à vérifier. Pour moi, c'est un fini plutôt naturel, mais qui fait un effet sur la peau. Waouh, un effet Photoshop. Il a une couvrance qui est plutôt moyenne. Moyenne, moyenne moins, ça dépend de comment vous allez l'étirer et il s'étire super bien. Excellente tenue, super beau rendu qui tient sur la journée, vous gardez un beau rendu. Voilà, une Clinique, c'est pas une marque que je connais vraiment beaucoup, j'ai pas testé beaucoup de produits chez eux, mais alors ça c'est un énorme oui. Et alors, le dernier fond de teint dont je me dois de vous parler aujourd'hui parce que c'est le seul produit Kiko qui sera dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est le fond de teint en poudre de la collection qui vient de sortir, la collection autour de la petite sirène. Voilà, les fonds de teint poudre de chez Kiko sont sublimes et je reste persuadée, comme je vous l'ai dit plusieurs fois maintenant, que c'est adapté à tous les types de peau. Juste, vous allez devoir adapter votre routine soin ou le reste de votre routine make-up en conséquence pour apporter peut-être un peu plus de souplesse et d'hydratation autour pour les peaux sèches à déshydrater, je veux dire. Mais ce fond de teint, il fait un effet sur la peau qui est sublime et sa tenue est dingue et en retouche il est incroyable. Donc je l'ai porté cette semaine. Je vous raconte ma vie, attention, petite parenthèse. J'avais une journée très longue au bureau. Donc, voilà, journée commencée, maquillage appliqué vers 6h30 et je suis rentrée aux alentours de 10h30. Voilà, le tout, il fallait que ça tienne, il fallait que ça reste joli, il y avait un événement, tout ça, enfin bref. Donc, il fallait que ça reste sur la longueur. J'ai appliqué le matin un fond de teint dont je vous parlerai dans les prochaines semaines, que je teste encore, mais un fond de teint très très fin avec une couvrance assez légère. Et en retouche, en milieu de journée, en retouche, je suis venue retoucher avec lui. Et bien écoutez, cette combinaison de ce fond de teint-ci par-dessus, comme ça, cette texture très légère, c'est aussi le genre de fond de teint que vous allez aimer venir remettre par-dessus une bébé crème par exemple. Le rendu est dingue et alors la tenue est fantastique. Je suis rentrée, mon make-up était encore vachement bien, très peu de brillance, bien en place, superbe. Vraiment, ça c'est pour moi, c'est un bijou. Tant qu'il est là, il faut le tester parce qu'il est magnifique. Une seule poudre de finition que j'ai découverte et que j'adore, c'est celle de chez Moira, que j'utilise tout le temps pour le moment. J'ai terminé ma Huda Beauty, c'est elle qui est venue la remplacer. Voilà, pour moi, c'est un vrai dupe de la Huda Beauty au niveau du rendu sur les pores et au niveau de la matité. Si vous avez une peau grasse, si vous avez un sous-ton rosé, attention, parce que je l'ai acheté chez Boozy Shop. À la base, elle existe en plusieurs teintes, mais sur Boozy Shop, je ne sais pas maintenant si ça a changé, mais il n'y avait qu'une seule teinte de disponible qui est la rosé pink. Je ne sais pas si vous allez voir, vous avez 3 teintes de poudre en fait qui donc vont avoir un effet un peu correcteur. Mais clairement, vu les teintes de poudre, c'est adapté. Un sous-ton rosé, un sous-ton neutre éventuellement. Si vous avez un sous-ton chaud, ça risque d'être peut-être un petit peu trop rose pour vous. Donc voilà, mais si vous avez une peau grasse, si vous aimez celle de chez Huda Beauty, celle-ci c'est pour moi un dupe. Attention que c'est vrai, l'une d'entre vous m'a fait remarquer que d'un point de vue quantité-prix, on n'est pas sur la même chose non plus que chez Huda. Juste petite parenthèse, 4,6 grammes
dans la Moira et chez Huda, attendez, je regarde, 20 grammes. Voilà, donc on a quand même 4 fois plus de produits chez Huda. On a tendance à se dire, ouais, c'est une marque petit prix. Ouais, mais quand même. Huda a un excellent rapport quantité, qualité-prix, mais celle-ci aussi. Et Moira, je vous en ai pas parlé parce que je vous ai parlé que des palettes, mais Moira, vous le savez, tous les monos pour les yeux, j'allais pas vous les ressortir. Je viens de vous les présenter dans ma vidéo des essentiels de l'été. Ils sont incroyables. C'est une marque qui vaut la peine d'être testée, d'être découverte. Anti-cerne, vous savez que j'en ai testé un paquet, hein. Et finalement, il y en a 2 qui sortent du lot. Comme quoi, d'abord un correcteur, celui de chez Givenchy, le Prisme Libre Skin Caring Corrector. Il existe en différentes teintes. Moi, j'ai la teinte pêche qui va vraiment venir corriger le côté bleuté des cernes. Je le trouve super. Sa texture est ultra fine. Donc vraiment, ça va pas apporter de matière, ça va pas apporter d'épaisseur, ça va juste venir corriger. Il manque peut-être un petit peu de pigment si vous avez les cernes très marquées, très noires, très bleues. Peut-être qu'il va vous manquer un peu de pigment. Moi, pourtant j'ai les cernes relativement marquées. Il est parfait, je l'applique pratiquement tous les jours, mais vraiment, hein, en dessous de tous mes anti-cernes, ça fonctionne super bien. Et ça vient du coup vraiment balancer, par exemple, cet anti-cerne-ci, le Bright Light de Glowish by Huda Beauty, qui est mon anti-cerne favori, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Cet anti-cerne a une couvrance ultra légère. Vraiment, c'est du léger moins. C'est juste simplement vous apporter de la lumière et de la correction, mais si vous avez des cernes très foncées, il ne va pas être suffisant. Par contre, combiné avec lui, ça marche pour moi super bien. C'est le combo que je porte encore aujourd'hui. Il n'y a pas mieux pour moi comme duo. Donc ces deux-là, je les adore. Et l'autre anti-cerne que j'aime beaucoup et qui ne me déçoit pas et qui est devenu une valeur sûre de mes tiroirs, c'est le Bye Bye Dark Spots de chez It Cosmetics. Il y en a d'autres que j'ai testé, que j'ai beaucoup aimé. Je pense au MAC, le pen, là, vous savez, qui peut aussi être utilisé sur le teint. Mais après, il y a des bémols dans ces produits. Par exemple, les teintes ou le fait qu'il oxyde très fort. Ça fait en sorte que ce ne sont pas des produits vers lesquels je me retourne super souvent et facilement. Lui, c'est devenu un anti-cerne facile de tous les jours. Vraiment, ces deux-ci, ce sont mes deux go-to. Bronzer. Alors, là, on a fait des jolies découvertes. C'est un incontournable. Le bronzer de chez C, le bronzer crème, donc le crème bronzante naturelle. Je l'ai en 3 teintes maintenant, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Voilà, vous avez envie de tester les produits crème, c'est peut-être des produits qui à la base ne vous attirent pas vraiment, vous vous dites je sais pas si ça va convenir à ma peau, est-ce que c'est facile à travailler, tout ça. Avec ça, vous ne pouvez pas vous louper. Ça se fond, vraiment ça vient épouser la peau, ça vient complètement se fondre dans la peau, la tenue est excellente, le prix est super intéressant et surtout, alors je l'ai rangé parce que maintenant j'ai plus le teint adapté, mais surtout, si vous avez une peau très claire, avec des sous-tons rosés, il y a une teinte qui s'appelle Fair Bronze, c'est la teinte la plus claire, c'est une teinte un peu rosée, elle est superbe pour les carnations comme la mienne en hiver, parce que là j'ai meilleure mine, mais c'est pour les carnations très claires avec des sous-tons rosés, elle est incroyable, vraiment, ça change, vous n'avez pas ces sous-tons chauds, ça reste superbe. Voilà, la teinte Fair Bronze est incroyable, mais les autres sont magnifiques aussi, plus classiques au niveau des teintes. En bronzer poudre, je ne peux que vous recommander de foncer sur la marque Haus Labs. Ce bronzer est incroyable. Il a un effet sur la peau pour un bronzer poudre qui est voilà, sublime. Ça vient vraiment se fondre. Cette marque est géniale et pour ses produits poudre, elle est incroyable. Et vous savez que moi, je viens toujours combiner crème et poudre dans mon quotidien. Et hier, justement, j'ai complètement oublié. Donc, hier, j'ai appliqué mon fond de teint liquide et puis j'ai directement appliqué celui-ci, comme je viens de vous raconter. Et en fait, à ce moment-là, j'applique mon fond de teint, je me dis merde, mes produits crème, j'ai oublié. Donc, bah, tant pis. Et je l'ai appliqué tout seul, ce qui ne m'arrivait jamais en fait, puisque je combine toujours. Je me suis encore plus rendu compte en fait d'à quel point il était superbe. Vraiment, il est incroyable et sa tenue est parfaite. Voilà, gros coup de cœur pour ça. Donc, c'est pas donné. C'est un bronzer qui tourne autour des 50 €, mais pour moi, il les vaut les yeux fermés. Largement, il les vaut. Un autre bronzer que j'aime beaucoup, c'est celui sorti chez MAC, le Sunstruck Matte Bronzer que j'ai en teinte. Et c'est ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est la teinte pour moi qui est géniale. C'est la teinte Medium Rosy dans le Fini Matte. Ce bronzer en lui-même, d'abord, il sent pas bon. Je vous avais laissé un petit mot dans une de mes vidéos et je m'en suis rendu compte après. C'est bizarre, je m'en suis pas rendu compte à la première utilisation, mais honnêtement,
il sent mauvais. Et je ne sais pas pourquoi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais un jour je l'ai appliqué et je me suis dit mais c'est mon pinceau ou quoi, enfin, et en fait non, j'ai mis mon nez dans le bronzer et il sent pas bon. Voilà. Au niveau de sa texture, il est beau, il est fin, il se travaille bien, mais il n'a pas ce côté crémeux. Ici, vous allez avoir un côté, je vous assure, fondant. C'est pas crémeux, c'est fondant. Lui pas, il a limite une texture un peu sèche. Par contre, sa teinte est superbe, elle est unique. Donc voilà, la série des Rosy, puisque ils ont décliné ça en golden et en rosy. J'ai pas testé les golden, je sais pas. Mais rosy, c'est génial. Et le medium rosy est superbe. Donc ça, je l'utilise beaucoup. Et le dernier produit, le dernier bronzer crème, poudre, pardon, que j'aime beaucoup et qui a un magnifique fini, qui a un magnifique rendu sur la peau, c'est celui de chez Il Maquillage, le Mineral Baked Bronzer que j'ai en teinte paparazzi. Pour moi, ça va clairement être un bronzer d'été parce qu'il a une teinte chaude et parce qu'il a un fini lumineux. Donc voilà, pour moi, c'est clairement fait pour l'été. Voilà à quoi il ressemble, mais il est superbe. Et j'ai testé le fond de teint également de la marque qui n'a pas été un coup de cœur. Voilà, c'est un beau fond de teint, mais pour moi, je ne le trouve pas incroyable. Par contre, lui, ça a été plus un coup de cœur. Les blushs. Alors, les blushs, j'ai essayé d'être concise, mais quand même des belles sorties aussi. D'abord en blush crème. Celui de chez Charlotte Tilbury, je vous en ai plus parlé ces derniers temps parce que j'ai beaucoup utilisé d'autres. Mais ça reste un des très très beaux blushs sortis cette année-ci avec une très belle pigmentation, il en faut pas beaucoup et avec une tenue qui est géniale. Vraiment niveau tenue, oups j'ai une mèche rebelle. Niveau tenue c'est superbe, il en faut très peu, ça s'étire très très bien. Magnifique, très fin, super joli rendu. Ici j'ai sorti la teinte Pillow Talk qui est pour moi... Elle a ce petit truc en plus. Alors, j'ai 3 teintes et j'aime les 3 et j'utilise les 3. Mais celle-ci, elle a ce petit truc en plus. Voilà. C'est pas un pêche comme on peut en voir beaucoup. C'est pas un rosé comme on peut en voir beaucoup. C'est une teinte nude un petit peu. Par contre, le packaging, je sais, je le dis toujours, mais qu'est-ce que j'aime pas. C'est une teinte nude un peu mauve presque. Magnifique. Cette teinte-ci est superbe. Elle est exclusive sur le site de Charlotte Tilbury. Et alors l'autre, blush crème à tester. Testez ça s'il vous plaît. Ce sont ceux de chez C. Ils coûtent aux alentours de 18 € avec le code SALICB. Je vous le remets juste ici en bas. Ce sont les Dewy Blush. Alors, super fin, super fondant, enfin super fondant dans la peau, vient vraiment se fondre à la peau, rendu lumineux, pas mentalisé, pas highlighter, rendu lumineux, rendu peau fraîche, c'est vraiment ça. Hyper belle pigmentation et se travaille ultra facilement. Donc pour moi, et je suis un peu étonnée de dire ça, il a même un peu détrôné celui de chez Rare Beauty que j'adorais. Pour moi, les blushs de chez Rare Beauty font partie de mes plus beaux et je dois dire que c'est peut-être deuxième dans ma collection, quelque chose comme ça, voilà, sans faire de classement. Mais les ont détrônés, les Rare, parce que ils sont beaucoup plus faciles à travailler. Les Rare Beauty sont ultra pigmentés, ceux-ci aussi, pardon. Mais les Rare Beauty, il faut les travailler tout de suite parce qu'ils sèchent assez vite et il en faut, comme je vous dis, extrêmement peu. Ici, il en faut peu aussi, mais ça se travaille plus facilement, ça sèche moins vite. Énorme coup de cœur pour ça. Blush poudre, alors je ne vais pas être originale du tout, mais bon voilà, si vous passez une commande chez House Labs, prenez un blush. Parce qu'on retrouve cette texture fondante qu'on a dans le bronzer, on retrouve cette tenue, ce rendu qui est sublime. C'est celui que je porte. Ah non, c'est pas celui que je porte aujourd'hui. Je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises. Mais il est superbe. Vraiment très très beau. Et cette teinte-ci, donc maintenant j'en ai 3 teintes, mais cette teinte-ci, c'est la teinte Pomelo Peach. C'est celle que j'utilise le plus. Donc voilà, gros coup de cœur pour ça. Et alors, vous le savez, et j'ai été étonnée en fait de voir que ça fait maintenant, le temps passe vite et je me rendais pas compte, mais je pense que j'ai testé ça vers le mois de février. Bah écoutez, depuis le mois de février, ils sont tous restés à côté de moi. Ce sont les Cloud Crush Blush de chez Too Faced. J'ai toutes les teintes. Alors, il y en a que j'utilise moins, hein, genre la Watermelon Rain, je l'utilise très très peu. Par contre, la Tequila Sunset, je pense, celle-ci, Candy Clouds, et encore une, attendez, et Velvet Crush. Velvet Crush, ça a été... le coup de cœur vraiment en saison hiver comme ça, elle était géniale. Voilà, pour moi ces blushs là font vraiment partie de mes plus beaux de tous mes tiroirs. Ils sont très fins et ils ont un côté floutant. Je trouve qu'ils ont un côté sur les pores un petit peu floutant. C'est ça que je porte aujourd'hui en teinte Tequila Sunset ou Sunrise, je sais plus. Ils ont vraiment un magnifique rendu sur la peau. Ils sont sublimes. Donc ça reste vraiment un gros coup de cœur. Je reste sur ce que j'ai pensé. Highlighter, un seul qui m'a vraiment plu et que j'adore. Vous savez que moi les highlighters j'en porte très peu finalement maintenant. Cette dernière semaine j'en porte quasi plus. Aujourd'hui j'en ai pas. Ça me manque pas. Mais celui que j'ai adoré cette année-ci, c'est celui-ci de chez Florasis.
le Twin Lotus Relief Luminous Glow Highlighter, la teinte Amber Glow. La teinte est incroyable. C'est un rosé pêche. C'est vraiment un rosé pêche avec des différents reflets. J'aurais pu le mettre aujourd'hui, il aurait été sympa. Voilà. Sublime. Cet highlighter est vraiment devenu un de mes favoris avec les Rare Beauty qui restent mes highlighters number one. Et ben, c'est devenu un de mes favoris. Donc ça, j'adore. Mascara. 3 mascaras quand même qui pour moi valent le détour. Alors on va commencer avec le plus cher qui au départ n'a pas été un coup de cœur. Et en fait, il faut un peu le laisser vieillir. C'est bizarre, mais je trouve qu'il est plus beau maintenant quand il a un peu vieilli. C'est le Allure de chez Chanel. Alors il est cher, on est chez Chanel. Le packaging est superbe, vous allez me dire heureusement. Ben voilà, superbe. Il fait volume, longueur, il recourbe et il tient. Super bien, vraiment, il fait tout à fond et ça j'adore. Et au début j'avais pas cette impression là, vraiment je vous garantis, au départ je le trouvais bof. Et bien en fait maintenant je l'adore et en plus la tenue est incroyable. Et alors 2 petits prix, comme quoi les mascaras vraiment en petit prix, il y a des pépites. 2 petits prix qui eux aussi pour moi font un super beau volume, une belle frange de cils et ont une excellente tenue. C'est vraiment ce que je demande à un mascara. Le Fenty par exemple, je le testais encore hier mais moi je peux pas le porter sans mettre le Legit Lashes de Huda par-dessus, donc le top coat de Huda Beauty, parce que sinon ça coule. Et voilà, moi ça c'est bémol quoi, quand on achète un mascara, que ce soit luxe ou petit prix, mais encore plus quand c'est du luxe, on n'a pas envie que ça coule. Bref, 2 petits prix qui tiennent, qui font du volume, qui ont un super rendu un peu fossile que j'adore. Le The Falsies Surreal de chez Maybelline et chez Rimmel, le Thrill Seeker. Ça, c'est des bijoux. Vous les trouvez sur Amazon en plus, enfin voilà, ils sont géniaux. Et je termine avec la catégorie des lèvres, avec des produits que, voilà, Charlotte a fait ça. Charlotte, je les ai achetés en plein de teintes parce que ce sont des produits que j'adore. Mais finalement, je ne regrette pas d'avoir acheté quasi toutes les teintes dans tous parce que je les utilise tout le temps. D'abord, les NYX, les Fat Lip Oil. Là aussi, j'ai été étonnée de voir depuis combien de temps, ça fait vraiment longtemps, enfin longtemps. Ça fait depuis plusieurs mois maintenant que je les ai et que je les utilise. Je crois que je vous en ai parlé là aussi au mois de février, il me semble avoir vu ça. Elles sont géniales, ces huiles à lèvres. Elles sont légèrement teintées. Vous n'allez, comme je vous l'avais dit, jamais avoir cette teinte-là sur les lèvres, hein. Elles vont juste vous apporter une petite teinte. Mais elles ont ce rendu d'une huile à lèvres qui est jolie, qui est brillant, qui apporte du confort, de l'hydratation. Ça à avoir dans son sac. Moi, j'en ai toujours une. J'ai toujours plein de rouge à lèvres dans mes sacs, hein, au moins 3. Voilà. Mais j'ai toujours une des huiles à lèvres de chez NYX parce que c'est la petite touche que j'ai envie de rajouter en cours de journée. Parfois, le matin, je mets un rouge à lèvres plutôt mat ou même... Ici, par exemple, j'ai pas un mat, j'ai ce rouge à lèvres-ci de chez Charlotte Tilbury. C'est un crémeux, mais qui n'a pas ce côté comme ça très hydratant. Et donc, parfois, au bout de quelques heures, je vais avoir envie de rajouter une touche d'hydratation. Ben, ce sera avec ça. Donc, j'adore. Les encres à lèvres de chez Rare Beauty. Là aussi, je les trouve... Voilà. Moi, je les adore. Je les trouve géniales. Je trouve que la tenue est très belle. Je trouve le rendu... Ce sont des huiles à lèvres ce sont des encres à lèvres, pardon, qui ont le fini d'une huile à lèvres, un fini lumineux. Le fini lumineux, il ne tient pas des heures, hein, attention. Hein. Vous allez manger ou boire, ça va partir. Mais en dessous, vous avez l'encre à lèvres qui reste. Attention que si vous la mettez plusieurs jours de suite, vous allez peut-être avoir un petit côté un peu asséchant, je trouve. Donc ça, je m'en suis rendu compte à force de les utiliser. Mais je les adore. Donc voilà, super réussi cette année-ci ce produit. Plutôt en rouge à lèvres stick, ce Nabla. Vous savez que j'ai acheté quasi toutes les teintes. Ce sont les, comment ça s'appelle, Beyond Jelly Sheer Lipstick. Ce sont des rouges à lèvres en raisin avec un fini crémeux. Alors quand vous voyez les pubs de chez Nabla, c'est non seulement crémeux, mais vous avez l'impression que c'est juicy. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez l'impression que c'est juteux. C'est pas à ce point-là. Je trouve que la communication autour était un peu trompeuse. Mais ce sont des super beaux rouges à lèvres crémeux avec une pigmentation qui s'intensifie et avec une belle tenue quand même. Je les adore. Et pour moi, c'est les rouges à lèvres faciles, confortables. Le packaging est sympa en plus. Je les adore. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais cette gamme-ci, pour moi, elle est géniale. Et alors, le dernier produit de la vidéo, l'autre produit découvert récemment, que je trouve super réussi, c'est celui de chez MAC. Donc attendez, ce sont les Squirt Plumping Gloss Stick, brillant en bâton repulpant. J'ai qu'une teinte de celui-ci pour l'instant. Il y en a une autre qui me tente quand même. Et c'est un produit, je vous l'avais dit, c'est pas super innovant dans le sens où il y a d'autres marques qui l'ont fait, Makeup by Mario, Tarte, enfin je vous en ai parlé déjà, Hourglass.
Mais celui-ci a un excellent rapport qualité-prix en fait, parce que les autres marques que je viens de vous citer sont plus chères. Et ici, je trouve que le prix est raisonnable. On tourne sur les 24 € sans code promo, mais on peut facilement trouver des codes promo, surtout si vous êtes en Belgique, chez Ici Paris XL. Bref, voilà, j'aime beaucoup, j'adore. C'est un produit qui va... Attendez, je vais l'appliquer. Oui, je vais l'appliquer. Voilà, c'est un produit qui en 2 secondes va rajouter de la lumière, va rajouter ce côté glossy, juicy, c'est le mot, voilà, ce côté lèvres d'été. Et vous voyez, pourtant j'avais un crémeux en dessous, mais on n'a pas ce rendu-ci qui est un peu comme un rendu gloss. Ça a un petit côté mentholé, alors moi ça ne me dérange pas, mais ça en dérange certaines. Attention, je trouve que ça reste tout à fait agréable. Petit côté mentholé, un peu plumpant. Moi, je ne le vois pas, ce côté comme ça qui est censé un peu avoir un effet gonflé sur les lèvres. Moi, je ne le vois pas. Mais j'adore son rendu. Donc ça, j'ai envie d'en prendre une autre teinte. Donc voilà. Donc nous voilà au bout de cette vidéo bilan. C'est la 3e année que je vous fais ça. Où vraiment, voilà, je m'arrête et je me dis, tiens, quels produits sont réellement restés des tops et quels produits je vous recommande pour les soldes, pour les journées Gold Sephora. Je vous fais jamais de vidéo journée Gold Sephora, d'abord parce qu'il y en a beaucoup et que je pense que voilà, ça vous donne déjà plein d'idées. Et ensuite parce que finalement, moi, j'achète pas tant que ça chez Sephora, voire même relativement peu entre guillemets. Et donc voilà, j'aurais du mal à vous faire une vidéo 100% dédiée à Sephora. Mais aujourd'hui, vous avez un peu de tout. Donc voilà, j'espère que l'idée vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si maintenant vous prenez du recul sur les 6 premiers mois de cette année, si vous deviez choisir, allez, 2 ou 3 produits qui vraiment, même au fur et à mesure des semaines qui passent, des mois qui passent, qui vraiment restent des bons vrais coups de cœur. Voilà, je vous retrouve en bas dans les commentaires pour papoter de ça. J'espère que le thème vous a plu, j'espère que l'idée vous a plu. J'essaye voilà, de trouver des idées un petit peu différentes, de faire des thèmes un peu différents. Donc si ça vous a plu en effet, n'hésitez pas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, de rendez-vous make-up par semaine, mercredi 19h, dimanche matin 9h. Et puis voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!